Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc la configuration est en train d'évoluer puisque suite à l'ouverture du gap haussier que nous avons eu hier, eh bien on rouvre un gap encore une fois aujourd'hui, donc nouveau gap haussier. Alors à l'ouverture c'était très intéressant puisqu'on avait franchi ici la zone des 6608 points dans le gap, mais là on est en train de revenir sur cette zone horizontale, donc il va falloir surveiller ces niveaux techniques pour voir un petit peu comment cette configuration évolue. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours donc dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD et toujours dans une trajectoire de sortie de la zone de survente concernant le RSI, donc dans un signal plutôt positif selon ces indicateurs. Donc la configuration elle est très intéressante, hein. On a donc cette phase ici de baisse, donc le gap baissier qui est invalidé par un gap haussier, nouveau gap haussier ici, donc on peut considérer d'ailleurs que le gap qui a été ouvert est un gap de rupture puisque nous étions ici en tendance baissière et qu'on a ouvert un gap haussier. Là on a plus un gap de continuité et donc on a deux éléments qu'il va falloir surveiller qui sont relativement lisibles aujourd'hui. Premièrement, ici, un éventuel comblement de ce gap. Donc sur la séance d'hier, on a un plus haut à 6570 points. Donc c'est un niveau de support résistance intermédiaire qu'il sera intéressant d'observer si les cours continuent à redescendre, hein, comme ils le font ici depuis l'ouverture. Un comblement prématuré de ce gap serait un aveu de faiblesse de cette dynamique de rebond ici. Alors certes, Evergrande a plutôt rassuré ce matin en promettant un paiement de ses premiers intérêts donc à l'échéance, mais on voit notamment que les indices de volatilité restent relativement élevés, donc toute inquiétude n'est pas écartée. Nous connaissons toutefois donc une hausse des indices, notamment en Europe, qui permettent, en cas de poursuite du mouvement ici, de venir tester ici cette projection dessinée ici comme une résistance oblique et qui correspond ici aux points hauts qui ont été marqués sur cette dynamique baissière. Donc en cas de mouvement haussier, il faudra observer ici ce niveau, donc on sera aux alentours ici des 6660 points, niveau qui est juste inférieur ici au niveau des 6670 points, qui est donc une zone horizontale clairement identifiée. Tant que l'on est entre les deux, on reste dans une dynamique haussière et notamment tant que le gap haussier ici n'est pas totalement comblé. Nous pouvons aussi noter que la moyenne mobile 20 exponentielle a été attaquée d'une manière assez forte aujourd'hui. Alors il faut se rappeler que lors de cette séance ici du 17 septembre, on avait eu aussi une ouverture sur un gap haussier, une forte attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est d'ailleurs un point de référence ici de cette résistance oblique et cela ne nous avait pas empêché ici de fortement baisser pour revenir ici sur cette zone des 6608 points. Donc pour l'instant, on a un gap haussier, pour l'instant il n'est pas comblé, donc c'est plutôt haussier et intéressant pour la suite avec une perspective donc de retour sur cette zone des 6660 points, mais attention à un comblement prématuré, on pourrait avoir un signal qui, je le rappelle, le 17 avait préfiguré ici, et bien justement cette forte dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors on va commencer à rentrer dans le dur de la semaine. Alors dans la nuit, nous avons eu les taux de la Banque populaire de Chine qui sont restés stables. On a eu un communiqué de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Et puis, eh bien, ça va continuer avec les banques centrales. Alors, avant cela, nous aurons les ventes de logements existants du côté des États-Unis qui seront dévoilées à 16h. Nous aurons les stocks de pétrole brut qui seront dévoilés à 16h30. Et donc, l'événement de la journée que grand nombre d'investisseurs attendent, eh bien, c'est la décision de la Fed concernant l'évolution de ces taux d'intérêt. Alors, on n'attend pas grand-chose en termes d'évolution des taux pour ce soir, mais c'est surtout la conférence de presse de Jérôme Powell qui, par un jeu sémantique, eh bien, va pouvoir faire évoluer sa communication pour préparer les marchés à un éventuel tapering. Donc, c'est un événement à suivre qui pourra avoir énormément d'impact sur la suite.
Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette analyse technique et sur ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.